Bonjour à tous, nous allons dans cette vidéo apprendre à nettoyer la base de données, c'est-à-dire vider les différentes réponses qui ont été saisies. Je vous rappelle que dans la vidéo précédente, nous avons réalisé des pré-tests, c'est-à-dire que nous avons collecté des données, non pas dans le but d'étudier les réponses, mais plutôt juste pour voir si les répondants comprennent bien les questions, s'ils trouvent que le questionnaire n'est pas trop long ou autre. Donc ces premières réponses doivent être effacées puisque leur objectif n'est pas du tout de collecter des réponses pour les analyser puisqu'ils ne sont pas représentatifs de la population donnée. Je vais donc basculer en mode tableur. Donc là, je suis sur la liste des projets. Je vais cliquer sur le bouton accéder au tableur qui m'amène directement sur l'ensemble des réponses, donc les 3 questionnaires auxquels j'ai répondu dans la vidéo précédente. Vous vous souvenez que quand je clique sur la petite loupe, eh bien, j'ai la possibilité de visualiser les réponses données par le répondant numéro 1. Si je clique sur le triangle de gauche, je reviens en mode tableur et je pourrais à présent visualiser le questionnaire numéro 2 ou le questionnaire numéro 3 si cela me convient. Je n'ai pas, bien sûr, la possibilité de faire des modifications ici. Je ne peux que les regarder. Si vraiment j'ai besoin de corriger une erreur, le répondant m'a contacté pour me dire qu'il s'est trompé, il a mis par exemple à la variable 5 3 alors qu'il voulait mettre 2, eh bien, si vraiment je veux faire cette modification, je vais cliquer sur le bouton déverrouiller et à ce moment-là, je pourrai accéder en mode modification à cette valeur-là. Et bien entendu, une fois que la modification est faite, je vais reverrouiller. Un petit triangle rouge indique qu'une modification a été faite a posteriori, puisque là, je viens de modifier les réponses données par un répondant. Je peux également, si je le souhaite, effacer complètement un questionnaire. Si je veux supprimer un questionnaire, je vais activer la case à cocher qui se trouve à côté du questionnaire numéro 3 et je vais cliquer sur le bouton supprimer. Là, on me prévient que le questionnaire va être supprimé et je vais bien sûr dire oui. À ce moment-là, il ne me reste plus que 2 questionnaires. Et comme il s'agissait de pré-test, comme je le disais en début, je vais donc supprimer l'ensemble de mes réponses. Et donc je vais cliquer sur le petit carré au-dessus de la première colonne qui va sélectionner toutes les réponses. Donc là, j'en ai que 2, mais dans la réalité, je peux en avoir 30. Et je vais cliquer sur le bouton supprimer. OK, ce qui me permet à présent de retrouver une base de données vierge. J'ai un questionnaire prêt à être complété par un échantillon représentatif que j'ai constitué. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, à commenter aussi ce que je viens de dire, car peut-être vous avez d'autres idées à proposer pour que les auditeurs puissent mieux s'approprier cette vidéo. À très bientôt.